Soyez les bienvenus, au nom du Dieu trois fois saint. Si, comme l'a si joyeusement énoncé Alphonse Allais, partir c'est mourir un peu, mais mourir c'est partir beaucoup, pour notre foi, revenir c'est ressusciter un peu, et ressusciter c'est revenir pour de bon. Revenir à la vie, voilà un chemin qui prend le temps d'une vie. Aujourd'hui, nous suivrons le chemin du retour à la vie de deux femmes, Noémie et Ruth. Mais pour l'instant, poursuivons notre chemin de louange avec le premier chant. Le Seigneur est grand, il est digne de toute louange. Belle est la colline, gaieté de toute la terre, le mont Sion. Dieu, dans les palais de la ville, est connu comme une citadelle. Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu dans la ville de notre Dieu. Ô Dieu, nous pensons à ta fidélité dans ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit, jusqu'aux extrémités de la terre. Le mont Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Faites le tour de Sion, tournez autour d'elle, comptez ses tours. Observez son rempart, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Ce Dieu est notre Dieu pour toujours, à jamais il sera notre guide. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, tu as fait, tu fais et tu feras encore pour nous des merveilles. En premier lieu, chaque jour tu nous donnes ton amour. C'est pourquoi nous te demandons, pardonne-nous d'en abuser et de le détourner jusqu'à en faire notre amour propre. Chaque jour, tu nous donnes l'espoir. Pardonne-nous de le garder sans le partager autour de nous. Pardonne-nous de ne l'utiliser que pour des projets personnels. Chaque jour, tu nous offres la beauté. Pardonne-nous de ne pas savoir nous émerveiller de celle du quotidien et de ne pas apercevoir la beauté cachée en tant de choses et d'êtres humains. Oui, Seigneur, fais-nous sortir de nos cocons,
fais-nous passer de chrysalide à papillon. Oui Seigneur, pardonne-nous, entre dans nos vies et dans nos maisons, prends place à notre table et entonne pour nous une chanson. Oui Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention. Lorsque passant devant Lévi, le collecteur d'impôts assis à son bureau, Jésus dit simplement ces 2 mots. Suis-moi. À peine Jésus a-t-il dit ces 2 simples mots, que toutes les digues qui enfermaient Lévi dans une vie étriquée, toutes craquent. Et laissant tout derrière lui, Lévi se lève et le suit. Bien plus tard, lorsque Jésus passe devant Zachée, le péager, sur son arbre perché, il lui dit « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Aussitôt, les murs de mépris et de rejet qui s'étaient élevés autour de la vie de Zachée s'effondrent. En accueillant Jésus chez lui, Zachée commence une nouvelle vie. La parole de Dieu est un marteau qui fracasse nos murs de péché. La parole de Dieu est un baume qui guérit nos blessures cachées. Pour toi, aujourd'hui, l'Évangile est proclamé. Oui, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est écrasé.
Seigneur, ta parole est comme l'eau. Rafraîchis-nous à sa source. Plonge-nous dans son courant. Entraîne-nous vers son océan. Seigneur, ta parole est comme le feu. Qu'elle nous éclaire sans nous aveugler. Qu'elle nous réchauffe sans nous brûler. Qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Seigneur, ta parole est comme le ciel. En elle, élargis l'espace de nos tentes, pour que nous connaissions toutes les dimensions de ton amour. Seigneur, ta parole est comme la terre. Enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu donnes, exiges et promets. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Voici le début de l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, au premier chapitre du livre de Ruth. À l'époque où les juges exerçaient le pouvoir en Israël, il y eut une famine dans le pays. Alors Élimélec, un homme de Bethléem en Juda, partit avec sa femme Noémie et leurs 2 fils, Malon et Kilion, pour habiter un temps dans le pays de Moab. Là-bas, Élimélec mourut, et Noémie resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. L'une d'elles s'appelait Orpa, l'autre Ruth. Au bout de 10 ans, Malon et Kilion moururent à leur tour. Noémie resta seule, privée de ses enfants et de son mari, jusqu'au jour où elle apprit que le Seigneur avait été favorable à son peuple et qu'il lui avait donné de bonnes récoltes. Avec ses 2 belles-filles, elle partit pour retourner au pays de Juda. Mais en chemin, Noémie leur dit : « Rentrez chez vous maintenant, chacune dans la maison de sa mère. Que le Seigneur soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il permette à chacune de vous de trouver le bonheur dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa pour prendre congé d'elle. Mais celles-ci pleurèrent abondamment et lui dirent : « Non, nous t'accompagnons auprès de ton peuple. » Noémie reprit : « Rentrez chez vous, mes filles. Pourquoi voulez-vous venir avec moi ? Je ne suis plus en âge d'avoir des fils qui pourraient vous épouser. Rentrez chez vous, laissez-moi. C'est contre moi que le Seigneur s'est tourné. Mon sort est beaucoup trop dur pour vous. » Les 2 belles filles pleurèrent de plus belle. Et finalement, Orpa embrassa sa belle-mère pour prendre congé. Mais Ruth, elle, refusa de la quitter. Noémie dit à Ruth : « Regarde, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et son Dieu. Fais comme elle, retourne chez toi. » Mais Ruth répondit : « N'insiste pas pour que je t'abandonne et que je retourne chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions, si ce n'est pas la mort seule qui me sépare de toi. » Quand Noémie vit que Ruth était résolue à l'accompagner, elle cessa d'insister, et elles allèrent ensemble jusqu'à Bethléem.
Lorsque Noémie et Ruth arrivèrent à Bethléem, on commençait juste à récolter l'orge, si bien que Ruth alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Or il se trouva que ce champ appartenait à Bose, un homme riche et considéré, et qui était un parent du défunt mari de Noémie. Bose, qui connaissait les circonstances de sa venue à Bethléem, accueilla Ruth avec faveur. Il lui permit de glaner dans ses champs, et l'empressa même de ne pas glaner ailleurs, donnant cet ordre à ses serviteurs. Laissez-la glaner également entre les gerbes, sans lui adresser de remarques. Retirez même quelques épis des gerbes et abandonnez-les par terre pour qu'elle les ramasse. De retour auprès de Noémie, avec un grand sac rempli de grains, Ruth raconta à sa belle-mère qu'elle avait travaillé dans le champ d'un homme appelé Bose. Noémie dit : « Je vois que le Seigneur garde sa bonté pour nous les vivants, comme pour ceux qui sont morts. Qu'il bénisse cet homme. Bose est notre proche parent, un de ceux qui sont chargés de prendre soin de nous. » Ruth alla donc glaner avec les servantes de Bose, jusqu'à ce que toute l'orge et tout le blé aient été récoltés, et continuer à habiter avec sa belle-mère. Plus tard, Bose s'assit à la porte du village avec le plus proche parent du défunt mari de Noémie, et conclut avec lui, devant 10 anciens du village et d'autres témoins, qu'il rachèterait à Noémie le champ de son mari, et prendrait par la même occasion Ruth pour épouse, de façon à ce que le champ reste dans la famille. Les anciens et tous ceux qui étaient présents dirent : « Nous sommes témoins de votre accord. Que le Seigneur bénisse la femme qui entre dans ta maison. Qu'elle soit semblable à Rachel et à Léa, qui ont donné naissance au peuple d'Israël. Que ta richesse soit grande dans le clan d'Éphrata, et ton nom célèbre dans tout Bethléem. Que le Seigneur t'accorde de nombreux enfants par cette jeune femme, et qu'ainsi ta famille soit semblable à celle de Péretz, le fils de Juda, et de Tamar. » Alors Bose prit Ruth pour femme. Le Seigneur la bénit, elle devint enceinte et donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie : « Loué soit le Seigneur, aujourd'hui il a fait naître celui qui prendra soin de toi. Que ton petit-fils devienne célèbre en Israël. Il va transformer ta vie et te protéger dans ta vieillesse. Ta belle-fille vaut mieux pour toi que 7 fils, car elle t'aime et t'a donné ce petit-fils. » Noémie prit l'enfant et le tint serré contre elle. Puis elle se chargea de l'élever. Les femmes du voisinage appelèrent l'enfant Obed. Obed fut le père de Jessé, qui fut le père de David, le grand roi, de la lignée duquel devait descendre le Messie, le Sauveur du monde.
voici des paroles qu'à l'approche de ses derniers instants sur terre, Noémie aurait pu adresser à Ruth, sa belle-fille. Chère Ruth, je te l'ai déjà dit, mais pas encore assez. À mes yeux, tu es plus précieuse qu'un millier de fils, de filles et de petits-enfants. Je me souviens comme si c'était hier, de ce jour où tu as refusé de m'abandonner, ce jour où tu m'as promis d'aller là où j'irais, de faire de mon pays le tien, et de mon Dieu ton Dieu. Depuis ce jour, nous sommes ensemble, toujours là l'une pour l'autre, plus liés que bien des mères et des filles de sang. Ça fait déjà si longtemps. Mais voilà qu'à nouveau, il me faut te laisser. Notre divin Créateur me rappelle à lui. Ce coup-ci, tu ne me suivras pas. Enfin, pas tout de suite, mais plus tard, oui, car ce qui m'est promis, t'est promis aussi. Ce n'est pas une question de naissance, mais de nouvelle naissance. Et toi, tu es véritablement né de nouveau. Tu es plus enfant de Dieu que la plupart des gens de mon peuple. Seule cette confiance et cet amour infaillible, qui t'animaient dès le début, peuvent expliquer ta fidélité, tes choix et ton histoire. D'ailleurs, plus le temps passe, plus je suis convaincu que ce n'est pas moi que tu as suivi. Ce n'est pas à moi que tu t'es attaché, comme le poussin qui éclot s'attache corps et âme à sa maman. Certains parlent de destin ou de destinée, d'autres parlent de karma. Moi, je crois au Dieu souverain. Et dans ton cas comme dans le mien, c'est ce qui convient le mieux, c'est là la vérité. Dans notre vie à toutes les deux, tellement de choses ont été douloureuses et difficiles. Croire que tout ça serait dû à la destinée, non merci. Si tout arrivait au petit bonheur, la chance, rien n'aurait vraiment de sens. Et ça n'a rien à voir non plus avec le karma. J'ai vu suffisamment de bonnes âmes souffrir sans aucun répit, alors que tant de mauvaises personnes avaient la belle vie, la richesse et la gloire jusqu'à leur dernier souffle, pour ne pas croire à une juste rétribution ici-bas. Non, je suis sûr que Dieu gère tout, du début à la fin, le mal comme le bien. Même nos déracinements, le mien, avec lequel débute notre histoire, comme le tien, lorsque toi aussi tu as quitté ton pays pour venir dans le mien. Ce n'est pas évident à saisir, encore moins à accepter. Souvent, il n'y a que le temps qui permette de réaliser vraiment que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. S'il n'y avait pas eu de famine, nous n'aurions pas quitté notre pays pour le tien. Si nous étions allés ailleurs, tu n'aurais pas épousé mon fils, et tu ne m'aurais pas suivi dans mon pays. Si mon fils, ton mari, n'était pas mort, tu n'aurais pas épousé Bose, ni porté son enfant. Ah, cet enfant. À sa naissance, les femmes du village ont prophétisé de très belles choses sur lui. Comme on le fait toujours, c'est vrai. Mais dans un songe, Dieu m'a montré combien cet enfant est important dans son plan. Oh, pas aussi important que le Messie, pas autant que le Sauveur du monde, mais comme un maillon parmi tous les maillons de la grande chaîne du plan de salut de Dieu. Un maillon juste aussi essentiel que tous les autres. J'imagine que peu sont ceux qui se souviendront de son nom à cet enfant. Mais ce n'est pas grave. Sa postérité changera la face du monde. Dieu me l'a promis parce que c'est son plan. Chère Ruth, nos vies ont été rudes. Et alors que la mienne touche à sa fin, la tienne aura encore son lot de difficultés, de tristesses et d'épreuves.
peut-être même de déracinement. Mais dans tout cela, n'oublie pas notre attachement mutuel, car il est le reflet de l'attachement qu'il te faut avoir à Dieu, à ton Sauveur, le seul attachement vraiment nécessaire à notre vie, parce qu'il est le Dieu de vie. N'oublie pas que quand tu es enraciné en Dieu, et rien qu'en lui, aucun déracinement, même le plus douloureux, ne te tuera. N'oublie pas que quand tu es attaché à Dieu et rien qu'à lui, il t'aime tellement qu'il te bénit corps et âme, dès maintenant et éternellement. Alors toi aussi tu entendras des mots doux, des mots forts, des mots vrais, qui ressemblent beaucoup aux tiens, mais que Dieu te dira en te prenant la main. Où tu iras, je serai déjà. Mon royaume sera le tien. Ta vie coulera de la mienne. Le jour où tu mourras, je te ressusciterai. Tu seras mon enfant et je serai ton Dieu. Chère Ruth, merci pour tout et belle vie à toi. Chère Ruth, sois bénie, tu es bénie. Amen. Était
Nous prions les uns avec et pour les autres. Ouvre nos yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Nous sommes l'aveugle sur le chemin. Guéris-nous, nous désirons te voir. Ouvre nos mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant nos maisons. Apprends-nous à partager. Fais que nous marchions, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Nous voulons te suivre jusqu'à la croix. Viens nous prendre par la main. Fais que nous entendions, Seigneur, tous nos frères qui crient vers nous, à leurs souffrances et à leurs appels, que nos cœurs ne soient pas sourds. Garde notre foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec nous. Ô Dieu, toi qui as fait partir Noémie et Ruth de leur pays, et les as gardées saines et sauves à travers leur périple vers l'inconnu et l'ailleurs, accorde à tes enfants la même protection. Soutiens-nous dans les dangers et allège nos marches. Sois-nous une ombre contre le soleil, sois-nous un manteau contre la pluie et le froid. Porte-nous dans nos fatigues et défends-nous contre tout péril. Sois le bâton qui nous évite la chute et le port qui accueille les naufragés. Ainsi, guidés par toi, nous atteindrons avec certitude notre but et nous reviendrons, nous aussi, sains et saufs, dans la maison du Père, où nous te dirons tous ensemble la prière que tu nous as toi-même apprise. Notre Père qui es aux cieux.
le jour où Dieu fit monter le prophète Élie au ciel dans une tempête. Élie dit à Élisée, son successeur, « Reste ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie jusqu'à Béthel. » Mais Élisée lui répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Alors, ils se rendirent ensemble à Béthel. Là-bas, Élie dit, « Élisée, reste ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Mais celui-ci lui répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Ils arrivèrent ensemble à Jéricho. Là, Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais celui-ci lui répondit, « Par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. » Ainsi, ils continuèrent à marcher tous les deux. Comme Ruth s'est attachée à Noémie, et comme Élisée s'est attaché à Élie, vous aussi, attachez-vous à votre Dieu, dans les bons et mauvais moments, dès ici et dès maintenant, et jusque dans la vie qui jamais ne finit. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.